Salut les motions, c'est Jérémy Facio. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous parler de mes 20 effets préférés sur After Effects. Ça va vous permettre d'apprendre comme ça peut-être des nouveaux effets et en tout cas de voir de quelle manière moi je les utilise et comment ils se combinent les uns les autres. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager quand vous aimez le contenu, activer la petite cloche, tout le tralala quoi, vous connaissez l'histoire. Donc on se retrouve tout de suite sur After Effects. Donc avant de vous présenter le premier effet, je voudrais vous parler de mon guide de survie du débutant sur After Effects. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, vous pouvez le trouver en description. Et en fait, à la fin du guide, j'ai mis toute la traduction des effets de l'anglais vers le français, enfin vice versa. Si comme moi, vous êtes amené à très souvent passer d'une version à l'autre, d'une version en française ou d'une version anglaise, ben là vous allez pouvoir tout simplement faire une petite recherche, vous voyez, faire un petit pomme F, taper le nom de votre effet, et avoir tout de suite la traduction. Ici, c'est Wave Warp. Donc voilà, je vous recommande pour suivre cette vidéo de télécharger ce guide de survie. Et puis on se retrouve tout de suite pour le premier effet. Alors, l'effet dont je vais vous parler ici, c'est l'onde progressive. Donc l'onde progressive, aussi appelée Wave Warp en anglais, ça va permettre de pouvoir créer des ondulations, créer des vagues, on va dire, sur vos calques. Donc sur des calques de forme a priori, la plupart du temps. Ici, vous voyez, là en arrière-plan, j'ai comme un effet de drapé là, qui a été créé. Ici aussi, au niveau des traînées, voilà, j'ai créé, plutôt que de dessiner image par image sur Animate, j'ai simplement créé des calques de forme, mis des contours et mis mon effet onde progressive. Donc je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser. Donc je mets mon onde progressive sur mon calque de forme, et quand je lance, vous voyez qu'automatiquement c'est généré une espèce de vague, et puis là elle est appliquée sur un axe, donc un axe de 90 degrés. Je peux très bien venir changer le degré de mon axe. Par exemple ici je me mets sur 0, donc ça va avoir pour vocation de faire monter finalement le mouvement vers le haut. Ici je peux régler mon amplitude, ma période, et vous voyez que je peux très facilement créer de la fumée, créer des mouvements de cheveux, tout un tas de trucs, c'est vraiment libre à vous. Il y a des options aussi sur les différents types de mouvements. Bon bah vraiment c'est à vous de fouiller un petit peu sur cet effet, mais c'est un effet très versatile. Pour moi c'est un indispensable, donc surtout pensez à l'utiliser. Alors, un autre effet que je voulais vous présenter, c'est le contour brut. Le contour brut, c'est un petit effet qu'on applique à nos calques, la plupart du temps vectoriels, qui vient en fait, je vais un petit peu pousser l'effet pour vous montrer, qui vient détériorer le contour de nos calques. Ça peut donner un effet comme ça très facilement dessiné à main levée. On peut bien sûr animer toutes les options, on peut jouer sur l'échelle. On peut jouer sur la netteté du contour aussi pour avoir quelque chose vraiment de très net. Ça dépend de nos réglages. Je recommande quand même d'y aller avec parcimonie, mais vous voyez, avec et sans, ça donne deux petites imperfections maîtrisées, mais qui donnent un effet un petit peu plus dessiné. Pour moi, c'est un indispensable. Il est très bien pour finaliser et casser un peu le côté vectoriel qu'on peut avoir par moment avec les animations sur After Effects. Voilà, un autre effet que je voulais vous présenter et que je trouve vraiment intéressant, c'est appliquer un cache. Donc je vous explique, j'ai ma lumière ici, vous voyez, une petite lueur que j'ai créée, et je voudrais qu'elle soit à l'intérieur de mes lunettes. Pour ça, il faut que je crée un masque habituellement. Donc vous voyez, je vais venir créer un masque. Je vais venir le mettre au-dessus de mon calque et ici, sortir dans mes options ma colonne de cache et venir sélectionner Alpha Lunettes. Donc je sélectionne mon calque et là j'ai bien ma lumière laptop à l'intérieur de mes lunettes. Le côté contraignant, c'est qu'il faut obligatoirement créer un masque et il faut aussi obligatoirement que ce calque soit juste au-dessus. Si je déplace ici mon masque, eh ben ça ne marche plus. Ma lumière tout simplement disparaît. Pour ça, il y a une alternative qui est très pratique, c'est d'aller chercher l'effet appliquer un cache. Je sélectionne, j'applique mon effet sur mon calque et ici, vous voyez, il a disparu et je peux ici choisir d'appliquer à partir de n'importe quel calque dans la hiérarchie des calques. Je peux sélectionner n'importe quel calque
et le transformer en cache. Donc je vais venir ici sélectionner lunettes intérieures. Et donc là, peu importe la hiérarchie des calques, j'ai bien mon effet de lumière qui est appliqué à mes lunettes, mais j'aurais pu transformer en cache n'importe quel calque, qu'il soit en dessous ou au-dessus de mon calque original. Donc voilà, c'est vraiment un effet très pratique. Quand on a des dizaines de calques et qu'on ne veut pas pour autant devoir changer l'ordre de nos calques, on peut sélectionner n'importe quel calque et le transformer en cache pour un autre calque. Donc encore une fois, pour moi, il s'agit d'un indispensable. Un des effets les plus simples, mais certainement un des plus indispensables, c'est l'effet remplir. Donc l'effet remplir, comme son nom l'indique, permet très facilement de pouvoir venir mettre un aplat de couleur sur n'importe quel type de calque, que ce soit un calque en pixels ou un calque vectoriel. Donc à partir de là, on peut tout simplement venir changer la couleur, mais on peut aussi bien entendu venir l'animer, et vous voyez qu'il y a certaines options animables. Donc c'est vraiment, on peut l'appliquer, l'utiliser sur les masques, faire de l'inversion. Enfin, c'est très pratique pour pouvoir appliquer des couleurs. Simplement, c'est un effet. On peut dupliquer cet effet sur une multitude de calques de la même manière. Donc c'est assez pratique pour calibrer une couleur et venir l'appliquer à plein de versions copiées de ce calque par exemple. Donc c'est vraiment un indispensable. Alors un autre classique, c'est la lueur diffuse. Donc on l'applique sur un calque et vous voyez, on a tout de suite une petite lueur qui apparaît. On peut venir ajuster un petit peu son rayon, son seuil, l'intensité. Tout ça est animable. Donc on peut vraiment avoir des résultats assez sympas. On peut venir l'appliquer devant, derrière notre première version, donc avec notre couleur. Si on veut conserver notre couleur exacte, on peut très facilement venir le mettre devant ou derrière. Donc ça permet un petit peu de conserver la couleur initiale ou de venir justement créer un petit peu du compositing. Il est parfois injustement décrié comme étant peut-être moins bon que certains plugins payants. Je trouve que dans un premier temps, il y a déjà de quoi faire. On peut par exemple aussi dupliquer l'effet, venir changer sa couleur, essayer d'avoir plusieurs couches de lueur. Ça dépend vraiment et ça tient qu'à nous. Par la suite, vous pourrez aller vers des plugins payants comme Deepglow, mais vraiment que si vous en avez une utilisation nécessaire, dans la majeure partie des cas, si vous faites de l'animation 2D, vous n'en aurez pas besoin. Voilà, je vais vous parler maintenant d'un effet qui paraît vraiment complexe la première fois qu'on l'ouvre et qu'on l'utilise. Il s'agit du fractal noise, autrement appelé aussi bruit fractal en français. Donc cet effet, au début, il se présente un peu comme un effet génératif qui va permettre de créer simplement des nuances de gris et qui vont après pouvoir être utilisées en alpha. Ça paraît un petit peu complexe comme ça, dit de cette manière, mais en fait, on va pouvoir utiliser ces éléments de transparence et d'alpha pour pouvoir finalement générer énormément d'effets différents. On va pouvoir créer de la fumée, créer de l'eau, créer de la lave, ou peu importe, plein d'effets visuels en fait. C'est vraiment pas mal utilisé en FX et je vais vous montrer quelques éléments, quelque chose. Comme vous voyez là à l'écran, on peut très facilement le combiner avec d'autres effets, l'utiliser en espace 3D et puis venir comme ça créer un fond marin. En fait, le côté génératif va nous permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des clés d'animation et donc avoir vraiment un résultat un petit peu plus réaliste. Donc voilà, un autre effet très pratique, c'est l'effet écho. Donc l'effet écho, il peut être utilisé de plusieurs manières. En fait, il va avoir pour fonction de créer des copies comme des échos de forme en fait avec un intervalle qu'on va déterminer. Donc vous voyez ici, j'ai l'effet écho, je l'active. Et donc là, au lieu d'avoir une seule itération, vous voyez, tout de suite, j'ai une multitude de copies en fait. Donc je peux animer simplement un élément, un calque, et il va y avoir une multitude de copies. Donc ça se travaille un petit peu, ça ressemble un petit peu à justement la répétition à l'intérieur des calques de forme, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quel type de calque, ce qui est très pratique. Également, vous voyez ici, il y a tout un tas de réglages pour justement ajuster un petit peu. Donc il y a pas mal d'options intéressantes. C'est vraiment pour moi un indispensable. Je vais vous montrer un autre cas de figure.
Donc vous voyez ici sur cette animation, les traînées comme ça ont été faites avec un écho. Donc l'effet écho peut aussi en animation nous permettre de pouvoir faire des traînées qui vont justement amplifier le mouvement. Donc voilà, parmi les autres effets, on va dire, de multiplication, il y a la juxtaposition directionnelle. Donc regardez un petit peu les calques ici, au niveau de Motion Plus, ici de Motion, et en bas la duplication de Motion. Donc en fait, on va aller à l'intérieur des précompositions, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Je vais vous montrer, voilà, si on regarde le calque ici en haut, Motion, si je désactive mon effet juxtaposition directionnelle, voilà à quoi ressemble véritablement mon calque. En fait, la juxtaposition directionnelle va nous permettre de pouvoir créer des copies, donc en largeur ou en hauteur. On va pouvoir comme ça créer des vrais motifs, créer des patterns avec n'importe quel type de calque. Ça, c'est vraiment très pratique, ça s'additionne sur n'importe quel type de calque. Également, la différence avec l'effet écho, c'est qu'il n'y a pas besoin de mouvement. On va pouvoir appliquer ça et créer des copies presque infinies, sans avoir à vraiment animer. Mais on peut s'en servir ici au niveau de l'animation, par exemple en décalant et en animant certains paramètres de notre effet, on peut comme ça créer des décalages très intéressants et animer comme ça de la typographie de manière vraiment créative. Je vous montre d'autres exemples. Ici par exemple, à la base, j'ai mon calque texte, donc j'ai juste le motion, je lui applique une juxtaposition directionnelle et par la suite après, je peux le travailler pour vraiment créer un effet un petit peu infini, très sympa. Voilà un autre effet que je voulais vous présenter qui est vraiment très intéressant quand on se spécialise un peu en animation et surtout quand on a envie de créer un peu de la fausse animation traditionnelle. Donc on se sert de la puissance d'After Effects mais on essaye quand même d'avoir un rendu un petit peu plus anime trad. Donc pour ça, l'effet dont je veux vous parler, c'est la posterisation temporelle. Donc posterisation temporelle, posterize time en anglais, cet effet permet en fait de changer la cadence de nos animations. Donc j'ai beau être sur une composition en 24 images secondes, j'ai ici le résultat d'une animation en 12 images secondes. Tout simplement, j'ai pu changer et diviser par 2 le nombre d'images. Donc c'est très pratique. Je vais vous montrer tout de suite un exemple avec 2 exports pour que vous compreniez encore davantage. Donc voilà, je vous laisse juger par vous-même avec et sans. Donc ici à ma gauche, l'animation en 24 images secondes sans la postérisation temporelle. Et là, vous avez le résultat à droite avec la postérisation temporelle. Donc ça donne vraiment un style. Bon, si vous débutez sur After Effects, pour l'instant, ça ne va pas forcément trop vous parler, mais pour ceux qui font beaucoup d'animations de personnages, ils comprendront un peu de quoi je parle, parce que c'est vraiment un effet qui va donner la petite touche, qui va un petit peu permettre de casser le côté vectoriel et trop propre de l'animation sur After Effects. C'est une des techniques qui a été utilisée entre autres pour le film Spider-Man Multiverse, pour justement avoir, malgré des rendus 3D, un effet 2D saccade propre à l'animation traditionnelle. Un de mes effets préférés concernant l'animation, c'est l'effet CC Bandit. Donc l'effet CC Bandit, il va permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir courber en fait des calques. Donc on va déterminer 2 points, un point d'action, on va dire, comme un point de pivot et un point de modification. Donc un en bas, un en haut, et on va pouvoir comme ça courber nos calques. Ça va permettre par là même de pouvoir par exemple donner des animations secondaires. C'est très pratique, ça permet de déformer autrement qu'avec l'outil marionnette et c'est vraiment un outil que j'affectionne particulièrement. J'ai réalisé un tutoriel sur l'animation de feuilles et justement j'utilise cet effet, donc je vous recommande de le regarder, je vais vous le mettre en fiche. Parlons maintenant du flou de mouvement des pixels. Donc cet effet en fait va permettre de pouvoir créer du flou, du motion blur. En fait, c'est qu'il va directement détecter le mouvement des pixels sur n'importe quel export, n'importe quel métrage. Et à partir de là, il va appliquer, déterminer un petit peu ce qui bouge et ce qui va être flouté. Donc en fait, c'est vraiment un effet intelligent. Et je le trouve assez performant. Honnêtement, quand on regarde ici, ça marche super bien. Et vous voyez, bon, il y a des petites aberrations, il faut les travailler justement, faire attention aux réglages. Mais voilà, à partir de là, on peut vraiment avoir un résultat intéressant. Alors, petite mention, là vous voyez ici, je suis sur ma scène, donc toute cette animation, malgré le fait que ça soit écrit Cinema 4D, est une 3D faite sur After Effects. Par contre, il faut absolument, pour pouvoir appliquer cet effet, l'effet flou de mouvement des pixels, pour pouvoir appliquer l'effet, il faut absolument avoir fait un rendu. Sinon, ça ne marchera pas.
Donc pensez à exporter. C'est vraiment un outil, on va dire, pour moi, de compositing qui va servir vraiment à donner une touche finale intéressante pour casser l'effet 3D en fait et avoir quelque chose de plus naturel. C'est un super effet. Pour moi, c'est un outil que je trouve très performant, qui nous rend beaucoup de services quand on utilise des exports 3D. Surtout, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est un effet que je recommande chaudement. Alors, un des effets vraiment indispensables à maîtriser, c'est le Keylight. Donc, le Keylight, il est très simple d'utilisation. C'est un effet qui va permettre comme ça de sélectionner des couleurs pour pouvoir extraire en fait un personnage de son fond. Donc pour ça, il faut que le personnage ou l'élément ait été filmé sur un fond uni, idéalement un fond vert ou un fond bleu, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir justement extraire le personnage très facilement. Donc il y a quelques petits réglages. Franchement, ça se fait assez simplement et avec une petite utilisation des courbes, on peut très facilement réussir à extraire un personnage. Donc ça, c'est une des méthodes. Keylight, vous le connaissez certainement. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de l'utiliser parce que ça va vous sauver la vie plus d'une fois. Alors, parmi les effets, on va dire classiques qu'on retrouve quand même sur beaucoup d'animations de logos, on va dire traditionnellement sur After Effects, c'est l'effet CC Light Sweep. Donc les effets CC portent toujours le nom en anglais, donc aucun problème pour les retrouver. Et vous voyez, cet effet est en fait ce petit reflet que vous allez pouvoir appliquer sur un calque. Alors on peut s'en servir de manière, voilà, tout simplement pour donner un peu de relief à un logo. On peut aussi s'en servir comme dans cet exemple. Là je vous montre un autre exemple et vous voyez qu'on peut aussi l'utiliser par exemple comme d'une lumière tout simplement en lui appliquant des couleurs pour venir un petit peu donner une teinte à notre scène. On peut jouer sur son intensité et finalement ça tient qu'à nous d'être créatifs avec. Donc même si c'est un effet on va dire archi-vu, on peut toujours le transformer à notre sauce. Donc moi franchement ça fait partie quand même pour moi des indispensables à connaître sur After Effects. Donc voilà, je vous présente maintenant un effet colorimétrique. Un de ceux que j'apprécie particulièrement, c'est le dégradé 4 couleurs qui vous permet très facilement de pouvoir comme ça donner un dégradé à vos calques. Il y a pas mal de manières de l'utiliser. On peut bien sûr changer toutes les couleurs, se trouver des petites teintes qu'on aime, des bonnes combinaisons de couleurs. On va pouvoir aussi animer indépendamment en fait tous nos points. Les 4 couleurs, chaque couleur a des points de position. Et c'est là où ça va devenir vraiment drôle et sympathique, c'est de pouvoir ajouter et animer un peu tous ces différents points. Donc voilà, comme vous voyez, on peut animer indépendamment chacun des points de couleur. On peut bien entendu essayer s'en servir pour créer des backgrounds. Donc on peut facilement, grâce à cet effet, transformer un peu la couleur de nos calques et avoir des trucs assez sympathiques en combinant avec aussi d'autres calques, du flou. On peut vraiment avoir quelque chose de sympa. Si on rajoute des lueurs et du flou, le résultat peut être très très cool. Un peu à l'image du Rough and Age, l'effet turbulence est vraiment génial pour pouvoir déconstruire un calque. Donc là je vous le montre, je l'applique et avec les réglages on peut venir comme ça déconstruire notre calque. On va pouvoir animer un décalage. Vraiment, il y a pas mal de choses à faire. On peut le faire évoluer. On peut s'en servir également, tout comme le Rough and Age, pour venir un petit peu détériorer nos calques. Mais il est vraiment très très pratique, très très cool. Voilà, c'est un mélange entre le bruit fractal et le Rough and Age pour moi. Mais à l'utilisation, on peut lui trouver vraiment plein d'applications. Donc vraiment pour moi, c'est un super effet. Je vous recommande de l'utiliser. Un autre effet très sympathique, ça va être justement la compensation optique. Donc la compensation optique, si je désélectionne mon effet, vous voyez, j'ai mon image qui est à plat. Et donc on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans les réglages et vraiment venir déformer comme ça et créer des animations vraiment sympas. Voilà, pour créer du mouvement, pour créer de la profondeur et de la vitesse, c'est idéal. Alors vous pouvez aussi aller dans le sens inverse. Et donc là, on va pouvoir par exemple essayer d'incruster les choses à l'inverse dans une télé par exemple, une vieille télé cathodique ou quoi que ce soit. Voilà, parlons maintenant de l'ombre portée. Très simplement, comme son nom l'indique, c'est un effet qui permet tout simplement de pouvoir créer une ombre
facilement avec quelques réglages. On peut par exemple ajuster la couleur, la distance, le lissage. Il va s'agir d'un contour progressif, l'opacité, enfin voilà. On va pouvoir facilement comme ça créer des ombres sur nos calques, donc plutôt pratique. Alors, on va pouvoir l'appliquer à d'autres. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire, très simplement, donc pas besoin de s'attarder très longuement là-dessus, mais il est très pratique et peut donner des effets vraiment cool. C'est une option intéressante quand on ne souhaite pas dupliquer son calque. On peut très rapidement créer des petits effets, des petites ombres. Donc c'est pas mal pour souligner des formes et réussir à faire des choses assez sympas. L'effet transformation, je le trouve très pratique dans certains cas de figure, comme celui-ci par exemple. J'ai mon triangle sur lequel j'ai appliqué une expression wiggle, donc ça agit sur sa position. À partir de là, si je veux pouvoir mettre des clés d'animation par exemple, c'est problématique. Je ne peux pas rajouter des clés d'animation sur ma position. Je peux simplement venir bouger les choses, mais je ne peux pas créer des clés d'animation. L'effet transformation va permettre de par exemple pouvoir jouer sur sa position. Ça va rajouter en fait des options de transformation sur les positions, le point d'ancrage, l'échelle, les rotations, l'opacité. Donc c'est comme si ça venait par-dessus. Un peu comme si on avait lié notre calque à un nul, sauf que là, on n'a pas besoin de créer un nul. Donc je peux très facilement, de cette manière, pouvoir jouer sur la position de mon calque, par exemple, pour le faire traverser l'écran, comme ceci. Donc voilà, comme vous voyez, ça nous permet de rajouter des options de transformation par-dessus les options de transformation internes au calque. Donc c'est très pratique, ça évite de créer des nuls et ça peut nous sauver à certains moments quand on veut juste modifier une petite chose sans avoir par exemple à toucher des choses qui ont été créées par des expressions. Donc encore une fois, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à connaître. Bon voilà, je vous présente deux effets pour le prix d'un. Donc je commence par le premier, c'est vous montrer l'effet CC Sphere. Donc comme vous le voyez, ça permet de créer une sphère à partir de calques 2D. Voilà, on va pouvoir venir animer différentes notions et avoir comme ça une 3D, appliquer de la lumière et on va concevoir comme ça un calque 3D. Dans la même logique, on a l'effet CC Cylinder qui permet comme ça de pouvoir avoir des animations assez sympas, donc à utiliser sur différents éléments. Ça va permettre de pouvoir par exemple créer un globe à partir simplement d'une map toute plate. Donc voilà, le champ des possibles est aussi intéressant, donc je voulais vous les présenter. Vous trouverez tous ces effets qu'on appelle perspectives. Vous allez les trouver ici dans le panneau effets et vous voyez, il y a différentes variantes. Un effet que j'affectionne tout particulièrement quand il s'agit justement de faire des visuels un peu pour des concerts et d'utiliser de la typographie ou des pictogrammes, ça va être le décalage des couches. Donc très simplement, en fait, le décalage des couches, on va l'appliquer sur 3 itérations de notre animation. Je vais vous montrer et puis on va tout simplement déterminer, vous voyez ici, dans le décalage des couches, de garder simplement le rouge, le vert et le bleu. Et à partir de là, les trois à la suite, avec un léger décalage de position, un petit wiggle, on va pouvoir avoir cet effet que j'affectionne particulièrement. Donc on peut le faire d'autres manières, on pourrait très bien utiliser l'effet remplir. Moi, décalage des couches, j'aime bien l'utiliser de cette manière. Voilà, c'est un effet que j'aime bien, à tester sur certains visuels, ça marche très bien de toujours avoir un petit décalage de RVB. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est pas forcément les effets les plus spectaculaires que je vous ai montrés, mais c'est les effets finalement que j'utilise le plus souvent dans mon workflow, qui se combinent très bien les uns les autres, parce qu'il y a des effets que vous allez utiliser une fois dans votre vie. Là, c'est vraiment des effets que j'utilise moi sur quasiment chaque projet. Comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, à commenter si vous avez aimé la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!